ça va bien se passer. Oui, peut-être. Mercredi 20 novembre, la colère des agriculteurs continue de grimper. Ces derniers reprochent au gouvernement de ne pas avoir tenu ses promesses formulées en début d'année. Et ils manifestent aussi contre la très probable signature de l'accord de libre-échange Mercosur. Face à cette grogne, la très discrète ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, a décidé de répondre sur un ton martial, comme le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Et nous l'avons dit d'emblée, protester contre le Mercosur, exprimer ses inquiétudes, revendiquer un certain nombre d'avancées dans différents domaines, c'est légitime. S'en prendre aux biens, s'en prendre aux personnes, bloquer durablement le pays, ça n'est pas acceptable. Et je le dis aux membres de la coordination rurale qui, dans 6 départements de France hier soir, se sont livrés à des actes de dégradation, de blocage à la frontière espagnole. Je pense que ça n'est pas raisonnable et ça ne sert pas la cause agricole. Les rebelles sont là. Réponse du tac au tac des principaux intéressés qui semblent bien décidés à ne pas se laisser faire. Il y a quelque chose qui vous a beaucoup énervé, vous me disiez, ce sont les propos de la ministre de l'Agriculture qui a dit un peu plus tôt ce matin que bloquer le pays ne serait pas acceptable. C'est pas acceptable, mais s'il faut en arriver là, il faudra le faire. Parce que si c'est le seul moyen de se faire entendre maintenant, c'est de bloquer, il faudra bloquer. Et toc, remonte ton slibard, Lothar. Sinon, les fans de l'écrivain érotique Bruno Le Maire seront ravis d'apprendre qu'il n'a pas quitté le gouvernement. Non, il s'est juste réincarné en Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères. Vous allez voir qu'à propos du conflit entre la Russie et l'Ukraine, ils tiennent tous deux les mêmes propos délirants. Avec en plus, chez Jean-Noël Barrot, des yeux de fou, complètement écarquillés, qui laissent à penser que le matin, il ne prend pas que du café pour se réveiller. La Russie. Zelensky a reconnu que sans l'aide des États-Unis, il ne pourra pas tenir face à la Russie. C'était sur la chaîne américaine Fox News, on l'écoute. What if the US government cuts military funding to Ukraine? If they will cut, I think we will lose. Of course, anyway, we will stay, we will fight. We have our production, but it's not enough to prevail. And I think it's not enough to survive. La Russie n'est pas en position de force. Allez, on passe à Rachida. Notre sémillante ministre de la Culture va elle aussi faire un tour par la case justice, puisque le parquet national financier vient d'affirmer qu'il souhaitait juger Rachida Dati pour des faits de corruption et de trafic d'influence aux côtés de Carlos Ghosn, ex-PDG de Renault-Nissan. Non, c'est... Oh! On parle quand même de plus de 900 000 euros perçus pour des prestations de conseil, alors qu'il n'y a pas la moindre trace de travail réellement effectué. C'est voulu, c'est monté. Sacré Rachida, va, tu mérites bien ta place au sein de la Macronie. À la République En Marche, ils viennent d'où? Ils viennent du PS ou ils viennent des Républicains? C'est des traites de gauche, des traites de droite. Et on termine avec des nouvelles d'Elisabeth Borne, notre ancienne première ministre. Le journal Le Parisien nous apprend qu'elle sera décorée, le 25 novembre prochain, par Emmanuel Macron, de l'insigne de commandeur de la Légion d'honneur. Rien que ça. On imagine que c'est pour la féliciter d'avoir fait passer la réforme des retraites. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution... Ferme ta gueule. Ou encore d'avoir détourné le regard quand le déficit public s'est creusé de manière abyssale. Et oui, c'est comme ça en Macronie. On honore les nuisibles et on déshonore les braves gens. Quelle indignité. Allez, en attendant le top 10 des humiliations de Macron en 2024, que je vais sortir mi-décembre, je vous propose de voir ou revoir le top 10 de l'année 2023. C'était déjà bien gratiné.